Bonjour Samir. On parle souvent d'identité française, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être français? Est-ce que c'est une couleur de peau, une origine, une religion, ou bien c'est une langue ou une culture, ou une certaine manière de penser? Alors, je pense que être français, c'est s'inscrire dans une histoire. Alors, c'est certainement pas une couleur de peau euh, ou une origine, parce que justement, l'histoire de France a été enrichie par différentes populations. Donc, je pense que c'est la continuité d'une histoire, une certaine vision du monde, et évidemment, tout ça, ça se rattache par rapport à la culture. C'est avoir une certaine culture. Et surtout, je dirais que le mot fin, c'est s'inscrire dans une histoire. Voilà. Très bien. Est-ce que Samir, tu penses qu'on a perdu notre identité en France? Alors malheureusement, oui, on a perdu une identité. Et c'est valable pas uniquement en France, parce que nous vivons en fait dans un mondialisme. Et donc, par définition, nous vivons dans un mode globalisé. Et du coup, c'est les pays avec les identités les plus fortes qui ont divisé l'identité dite française, qui elle-même était influencée et tout. Donc c'est compliqué, mais on est en train de perdre une certaine idée de ce qu'est l'identité française. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut encore parler d'identité française sans diviser? Alors c'est pour moi, on devrait pouvoir le faire, sauf qu'aujourd'hui, notamment les partis politiques, instrumentalisent beaucoup la question aujourd'hui. La question d'identité en France devrait être un sujet de conversation périn, mais il est justement beaucoup trop instrumentalisé. Donc on ne peut pas avoir un dialogue apaisé ni intelligible alors que ça devrait être possible. Donc malheureusement ça ne l'est pas parce que beaucoup trop instrumentalisé par les politiques, les médias, qui s'en servent comme, euh, comme marronniers, je dirais. Et ça leur permet de ne pas parler d'autre chose. Ça revient souvent sur la table. C'est un sujet qui cristallise beaucoup. C'est un sujet qui divise. Donc aujourd'hui, malheureusement, en France, on ne peut plus parler d'identité sereinement. On peut pas, alors on devrait pouvoir le faire si c'était des passionnés. C'est un peu trop passionné aujourd'hui. J'espère qu'on reviendra justement à des débats plus apaisés, plus intelligibles, tranquilles et dans le respect. Est-ce que tu trouves qu'on est encore unis en France ou de plus en plus séparés? Alors ça c'est clair que on n'est plus du tout unis. Il y a beaucoup trop de communautarisme. Alors les communautés c'est bien, hein, c'est bien d'avoir une communauté. J'ai rien contre les différentes communautés, mais il faut que ça s'inscrive. Il faut qu'il y ait quand même que la communauté française, il faut qu'elle soit quand même au-dessus. C'est important pour la cohésion d'un pays. C'est important pour la vision, pour avancer. Sinon, on va être dans la division perpétuelle et du coup, l'unité va s'en ressentir. Donc, c'est bien d'avoir des communautés, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a une qui chapeaute le tout, je dirais. C'est la communauté française. Il ne faut jamais oublier que la France est une et indivisible, même si aujourd'hui il y a beaucoup qui essayent de la diviser. Et je pense que voilà, la communauté des communautés, je dirais, ça devrait être la communauté française. Et donc, bah, ma question suivante, c'est est-ce que nos différences peuvent encore coexister en France? Elles peuvent, à condition que tout le monde le veuille. Voilà, que les différentes parties ne faut pas que se servir de la question justement pour faire de la politique politicienne et de l'électorat pour certaines d'autres parties, et que justement que les Français comprennent qu'une nation est faite de différences et que justement une France forte
Ça passe aussi par le fait de pouvoir faire société commune et donc d'aller les uns vers les autres. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent français selon toi? Eh ben, comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est s'inscrire dans une histoire, la comprendre, l'assimiler et et perpétuer tout ça. Voilà, c'est un peu ça pour moi aujourd'hui. Ben écoute, je te remercie Samir de ces explications. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à mettre vos commentaires si vous souhaitez avoir d'autres sujets. Merci. Merci à toi.